Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Ok, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est à votre tour de sauter le pas. À partir de mercredi 1er novembre, retrouvons-nous tous les jours ici pendant tout le mois de novembre pour le défi 30 jours pour oser la reconversion. Un épisode par jour pour vous accompagner pas à pas dans tous les domaines pour oser à votre tour la reconversion. Téléchargez dès maintenant le planning et workbook sur www.oserlareconversion.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et si vous changiez de vie ? La Nouvelle-Aquitaine, c'est un territoire plein de promesses, dynamiques, de grands espaces naturels, des activités multiples, la convivialité, la gourmandise, la fête. C'est aussi un territoire qui compte plus de 5000 entreprises à reprendre. Alors, si vous cherchez à devenir votre propre patron ou si vous êtes entrepreneur à la recherche d'un nouveau projet, le 30 novembre à Paris, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine organise une journée autour de la reprise d'entreprise. La région accueille plus de 500 000 TPE ou PME et plus de 100 000 dirigeants qui ont plus de 50 ans. Le 30 novembre, venez découvrir plus de 5000 entreprises, tous secteurs confondus, à reprendre en Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez rencontrer et échanger avec des conseillers et experts en transmission d'entreprise qui sauront vous informer sur les aides financières existantes, les démarches et les formations. Ils vous proposeront un accompagnement personnalisé, quel que soit votre profil. Vous pourrez également échanger avec des territoires qui répondront à toutes vos questions sur votre nouvelle vie en Nouvelle-Aquitaine et l'accueil qui vous sera réservé en famille. Alors rendez-vous gratuitement le 30 novembre 2023 à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, située au 21 rue des Pyramides à Paris. Retrouvez plus d'informations et inscrivez-vous gratuitement sur www.tinyurl.com/reprise sans S NA. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Jean-Briac Coadou. Ancien travailleur social dans des associations, Jean-Briac est devenu community manager et s'est spécialisé en intelligence artificielle. Il accompagne les entrepreneurs pour leur permettre d'optimiser leur temps grâce à sa société Optimize IA. Il est aujourd'hui l'un des experts français en intelligence artificielle. Après le bac, Jean-Briac, encouragé par sa mère, se lance dans des études en travail social. Il effectue ses études en alternance et tout se passe bien jusqu'à la fin de ses études. Il postule partout, mais ne trouve pas de travail. On lui reproche son manque d'expérience. C'est la douche froide. Jean-Briac est obligé de retourner vivre chez ses parents. Sur les conseils de son frère, il décide de suivre une formation en ligne sur le marketing digital. Jean-Briac se forme alors au métier de community manager et commence à créer du contenu pour des entrepreneurs. Il se découvre une passion pour le monde de l'entrepreneuriat. Parallèlement, il commence à utiliser Canva, ChatGPT dans son activité de freelance et décide de se former aux États-Unis sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Jean-Briac Coadou, écrit C-O-A-D-O-U, accompagne les entrepreneurs pour leur permettre d'optimiser leur temps grâce à sa société Optimize IA. Il partage sur LinkedIn gratuitement ses recommandations sur les outils à utiliser et donne aussi des cours dans des écoles post-bac. Alors avec Jean-Briac, on a évoqué sa désillusion à la fin de ses études, sa revanche sur son milieu social venant d'une petite ville en Bretagne, le piston chez les entrepreneurs, sa vie de digital nomade, comment savoir si une formation en ligne est utile ou une arnaque, et surtout, ses conseils pour commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer son quotidien. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Briac. Bonjour Jean-Briac, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Merci Claire, oui, c'est un grand plaisir aussi de pouvoir partager mon histoire et peut-être inspirer quelques-uns. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir. Donc, comme l'énonce mon prénom, je suis breton, donc d'un petit village qui s'appelle Guingamp, donc 7500 habitants, au fin fond de la campagne bretonne. Et puis, j'ai 26 ans. Aujourd'hui, je vis à Madrid, grâce justement à ma reconversion qu'on va en parler, du coup, en utilisant justement les outils d'intelligence artificielle
qui m'ont permis voilà, de construire une entreprise en partant de zéro, alors que j'avais pas de compétences, pas de réseau, pas de piston de papa-maman. Donc voilà, on va en parler au fur et à mesure. Alors, je suis super contente parce qu'on n'a pas eu encore de reconversion dans l'intelligence artificielle. Donc, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et ça n'a pas toujours, enfin, tu n'as pas du tout fait d'études dans le sujet, pas d'études d'informatique, pas d'études d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études et puis de comment tu as commencé ta carrière? Au début, en fait, je me suis lancé dans le DUT carrière sociale. Parce que ma mère, en fait, au lycée, elle me disait, écoute, parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire, quoi, comme beaucoup de personnes en terminale. Et donc, elle me dit, écoute, t'aimes bien organiser des débats, t'aimes bien créer du lien entre les gens, parce que c'est ce que je faisais au lycée après les cours. Donc, elle me dit, pourquoi tu vas pas dans un DUT carrière sociale? Donc, je me dis, oui, pourquoi pas? Ça me permettrait, en effet, voilà, d'avoir une structure, d'étudier quelque chose d'intéressant et en même temps, voilà, de faire le bien autour de moi et d'être payé pour ça. En tout cas, c'était l'idée. Donc, j'ai continué. Après, j'ai fait de la sociologie pour aller plus loin encore là-dessus. J'ai fait un Erasmus, enfin un échange universitaire en Argentine, justement de 1 an. Et puis, à mon retour, j'ai fait un master en travail social, donc à Montpellier. Et en fait, après, je me suis confronté à la dure réalité de beaucoup de personnes et qui finissent leur étude, c'est que on a un master, on a fait des stages, des alternances, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, on nous dit, non, tu n'as pas assez d'expérience. Tu dis oui, mais si je commence pas, j'aurai jamais d'expérience. Donc bref, pendant 1 an, j'ai galéré. Donc voilà, il n'y a aucune entrée d'argent qui rentrait. J'ai dû revenir en Bretagne, alors que voilà, j'avais réussi un peu à m'extraire de cette petite ville qui est très sympa. Mais bon, pour y vivre toute une année, c'est voilà, quand on a 20 ans, on aimerait quand même une grande ville. Donc bref, très compliqué pendant 1 an. Et c'est à ce moment-là que je décide de me réorienter. Mais bon, ça, c'est pour les prochaines questions. Oui, alors c'est rigolo parce que je connais bien Guingamp parce que mes parents sont de Brest. Donc, je vois exactement où c'est. Donc, c'est pas très loin. Moi, j'ai donné un cours justement à l'université de Subdecom à Brest sur l'IA, justement, sur l'intelligence artificielle. Bon, tu vas nous faire une petite partie tout à l'heure. Et alors, donc là, tu trouves pas de job. Comment ça se passe du coup? Tu te décourages un peu, tu te dis mince, finalement, enfin, c'est pas fait pour moi cette carrière. C'est vrai que c'est quand même une réalité pour beaucoup de personnes parce que avec l'alternance, on rentre vite dans le monde du travail, on se dit que tout va dérouler. Et puis au moment où on doit trouver le CDD ou le CDI, c'est tout de suite plus compliqué. Donc, tu as eu un peu la désillusion à ce moment-là? C'est ça. Alors après, il faut bien comprendre aussi, enfin, je sais pas si c'est ça pour tous les secteurs, mais en effet, dans le travail social, étant donné qu'il y a très peu de fonds, c'est très, très dur pour les associations de recruter quelqu'un. Du coup, quand elles recrutent quelqu'un, elles veulent vraiment le gars qui a 10 ans d'expérience, le meilleur, qui va justement en termes d'investissement leur rapporter, enfin leur permettre de développer beaucoup plus leur association. Donc ça, c'est vraiment qui rend très compliqué l'introduction des jeunes diplômés. Pourtant, plein d'idées, plein de bonne volonté. Et donc, en effet, pendant cette année, c'est remise en question parce que aussi mes parents, ils me disaient, voilà, on t'a aidé à étudier pendant 5 ans et finalement, tu es au chômage, tu fais rien et tout. Donc, bon, c'est assez dur quand tes parents, du coup, te disent ça, alors que toi, tu es en train de donner le maximum. Hein. Je faisais des lettres personnalisées avec des CV un peu qui sortaient du commun, tu vois, des trucs vraiment un peu, voilà, out of the box. Mais bon, voilà, le résultat était toujours le même. J'envoyais partout en France, hein, pas que à Montpellier, partout en France, et ça marchait pas, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Donc, j'ai fait des entretiens jusqu'au deuxième entretien, mais à chaque fois, ça se jouait entre moi et quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, généralement, il avait, voilà, il avait 10 ans derrière lui. Enfin, voilà, tu pouvais pas trop rivaliser, quoi. Donc, pas mal de remises en question. Et à ce moment-là, justement, mon frère, il m'envoie une formation de Yomi Denzel qui est sur le e-commerce. Et il me dit, écoute, JB, prends cette formation-là, elle est à 1 000 euros. Il y a une promotion et tout, et tu vas voir, c'est pas mal. Donc, je sais pas, moi, je me dis, allez, je vais la prendre. Il y avait paiement en 3 fois. Et en fait, c'est là où ma reconversion a vraiment commencé. C'est grâce à ça, en fait, parce que j'ai pu avoir des compétences vraiment monétisables, des compétences que j'avais pas en travail social, qui sont créer un site web, faire du design, les bases du copywriting, enfin toutes les bases en fait du monde d'aujourd'hui, du digital en fait. Et ça, c'était avant le Covid. Donc depuis qu'il y a eu le Covid, ça a encore plus explosé. Mais du coup, en fait, il y avait tellement d'offres et d'opportunités que en fait, c'était beaucoup plus facile en fait de m'insérer sur ce marché-là entre guillemets. Et justement, un fait marrant, c'est qu'on m'a jamais demandé mon expérience, on m'a jamais demandé si j'avais des diplômes ou autre. Et c'est ça en fait que les gens, la plupart ne savent pas. Que en fait, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple d'être entrepreneur que de trouver un job avec un master 2. Et ça peut faire réagir, mais c'est ma réalité. Parce qu'en fait, un entrepreneur, tu lui dis juste, enfin voilà, voici ce que je te propose.
voici ce que je vais t'apporter, et ça coûte tant. Et il me dit: «OK», en fait. Il est pas là à me dire: «Ouais, mais est-ce que tu as fait des trucs avant, des machins?» Alors des fois un petit portfolio, mais bon, des fois c'était, voilà, enfin, quand pour postuler un job, des fois, ils te demandent des trucs, c'est démoralisant. Donc c'était vraiment mon déclic. Je me suis dit: «Waouh, en fait, là, il y a vraiment quelque chose à faire», et en fait, je me suis tout de suite lancé dans le community management parce que c'était quelque chose que beaucoup de gens avaient besoin par rapport à d'autres choses comme un site web ou du copywriting ou autre. Ouais. C'est vrai que peut-être pour rebondir avec ce que tu disais, je trouve que c'est super intéressant comme réflexion parce que c'est vrai que je pense que dans le milieu des entrepreneurs, il y a beaucoup plus d'intuitu personné. On va beaucoup plus faire ah, ok, cette personne, je la sens bien, j'ai un bon feeling, je la sens motivée, j'aime bien, j'ai envie de travailler avec elle. Beaucoup plus que finalement l'expérience. Bon, c'est sûr, il y a le prix aussi qui va rentrer en jeu, mais j'ai l'impression que dans le milieu professionnel, bah, plus des salariés, c'est moins la motivation, l'intuitu personnel, c'est plus justement le CV. À la fin, il y a une décision qui est beaucoup plus rationnelle, je pense, que quand on est dans le milieu des entrepreneurs. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, bah, en fait, c'est vraiment, je pense, le côté l'entrepreneur, il s'est construit lui-même. Il a galéré à ses débuts, et je pense quand il voit quelqu'un qui est de très bonne volonté, parce qu'après, il y a tout, hein, faut pas non plus envoyer un message spam en mode ouais, bosse avec moi, je fais ça, je fais ça. Non, moi, ce que je faisais, c'est j'envoyais un message avec beaucoup de valeur, ou des fois, je lui envoyais même des idées de poste en mode voici 30 idées pour tes Reels. Et puis, si tu veux les mettre en place, bah, on peut échanger pendant 30 minutes dans un appel découverte. Et puis après, on peut travailler ensemble. Mais déjà, j'arrive dans une posture, j'apporte de la valeur, je montre que vraiment je suis motivé, je connais mon truc. Et la personne, dans tous les cas, elle va te dire, bah écoute, je te donne, enfin, on essaye un mois ou deux, on voit ce que ça donne. Et puis si ça me plaît, bah on continue. Si ça me plaît pas, on arrête. Mais c'est vraiment ouais, ce côté-là qui fait que vraiment, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont peur peut-être de pas trouver des clients ou que ça soit galère, honnêtement, avec les bonnes stratégies, c'est plus simple, je trouve, que de se lancer à essayer de trouver un job bien payé par rapport à nos compétences. C'est voilà, des fois, c'est très compliqué en fonction du secteur, quoi. Et ton frère, il t'avait envoyé ça parce que lui-même, il est dans le domaine aussi? Alors mon frère, donc lui, 3 ans de moins déjà, donc c'est petit frère. Et lui, en fait, à la base, il était alors lui, pareil, c'est voilà, en reconversion, c'est intéressant. Lui, à la bac, il était en bac pro, chauffagiste, je crois, bac pro élec, et finalement, aujourd'hui, il est commercial dans une boîte, tech, à Paris, quoi. Donc pareil, lui, voilà, il s'est reconverti, il a pris le chemin un peu plus de l'entrepreneuriat. Mais en effet, lui, il était un peu plus sur ces thématiques parce que moi, en fait, dans le social, l'entrepreneuriat, le marketing, tout ça, c'est très, très mal vu. Alors, pas par tout le monde, mais quand même par une grande majorité. Donc, moi, jamais, jamais, en fait, j'aurais pensé me lancer dans l'entrepreneuriat, honnêtement. Euh, et c'est lui, en fait, il m'a un peu ouvert les yeux. Il m'a dit, bah, suis cette formation. Je l'ai payé, je l'ai suivi. Et bon, bah, Yomi Denzel, c'est une des références sur, en tout cas, le e-commerce. Et donc, bah, j'ai appris énormément. J'ai découvert, par exemple, Stan Leloup de Marketing Mania. Donc, j'ai suivi ses contenus. J'ai appris énormément sur le marketing. Bref, ça m'a permis, en fait, une ouverture sur le monde autre que le social, quoi. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais aussi, il y a un peu formation en ligne et formation en ligne. Et il y a un petit peu un a priori négatif de ah, voilà, la formation qui passe à 99 euros au lieu de 1000 euros. Finalement, c'est que du, tu vois, il n'y a pas forcément de fond à l'intérieur. Tu vois, il y a un peu tout ce côté-là. Je pense qu'on a beaucoup un a priori sur les formations en ligne. Et je pense qu'il y a formation en ligne et formation en ligne aussi. Bah, c'est comme tout. Malheureusement, dans tous les corps de métier, et formateur en ligne, c'est un métier aussi, parce qu'il faut créer du contenu, il faut créer la formation, il faut se faire le suivi, il faut l'actualiser, tout ça. Bah, il y a des escrocs, malheureusement, et la plupart des gens, bah, ils se sont fait avoir parce que, bah voilà, il y a les escrocs et il y a les leaders du marché qui sont là depuis des années avec le même produit, avec la même offre. Et donc, ça, déjà, c'est des bons indicateurs. Donc, Yomi Denzel, c'est le meilleur. Et pour avoir suivi sa formation, j'ai pas d'action dedans, mais voilà, honnêtement, c'est super actualisé. Il y a des coachings. Il n'y a pas juste formation en ligne et puis tu te débrouilles, quoi. C'est vraiment, il y a un accompagnement derrière avec des coachings tous les mardis par Yomi Denzel. Enfin, en tout cas, une réponse aux questions et puis après des coachings avec son équipe. Donc, il y a vraiment tout un suivi et aussi une communauté et tout. Donc, moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais en effet, j'invite les personnes qui éventuellement voudraient peut-être prendre une formation en ligne avec leur CPF ou autre, bah, bien regarder déjà, est-ce que la personne, elle est référente dans son secteur? Parce que si elle a 1000 abonnés et qu'elle te vend une formation à 1000 euros, bon oui, là, ça sent un peu peut-être l'arnaque. Mais par contre, si la personne, bah, elle est référente dans son secteur, elle est passée sur plein de podcasts, elle est entourée des entrepreneurs les plus inspirants et puis bah, les plus successful aussi, bah, là, déjà, c'est des bons indicateurs pour prendre sa formation et puis voir les avis clients. C'est comme un restaurant, quoi.
un restaurant, faut voilà, c'est ça, hein. C'est faut voir les avis clients, faut voir un peu peut-être Instagram, est-ce que les photos c'est sympa et tout? Parce que, bah, voilà, si on va payer 30 balles, autant que ça soit un bon resto, quoi. Et toi, ça te gêne un peu les jugements comme ça, un peu les a priori sur tout ce qui est, marketing digital, ou même intelligence artificielle? Bah, moi, ça me gêne surtout pour les gens eux-mêmes qui ont ces jugements-là parce que généralement, les gens ont ces jugements-là, parce que d'autres personnes, tu vois, leur ont mis un peu ces croyances limitantes, que ça soit, la famille, les amis, moi, c'était dans le travail social, tu vois? Mes profs, les collègues, étudiants, bah, voilà, c'était le discours: «Ouais, le marketing digital, c'est mauvais et tout». Mais si les associations en faisaient plus, bah, elles pourraient être beaucoup plus impactantes, en fait. En fait, le problème, c'est qu'on associe, marketing digital, entrepreneuriat, gagner de l'argent avec quelque chose de diabolique, de mauvais, parce qu'en fait, il y a tout un discours dans les médias, il y a tout un enfin, il y a plein de choses à changer, en fait, que ce soit dans notre entourage et tout. Et donc c'est des croyances, en fait, que c'est pas nous qui les avons développées comme ça, en se levant le matin, mais c'est vraiment quelque chose qui a été infusé en nous et c'est très important de s'en libérer pour justement, bah, prendre toutes les opportunités, quoi. Moi, ça a été la meilleure chose que j'ai fait parce que, bah, on y reviendra, mais en soi, moi, je pense que tout le monde est entrepreneur, hein. S'il y a une fille qui te plaît ou un garçon qui te plaît, si tu entreprends pas, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, ça va pas tomber du ciel, quoi. Donc pour ça vraiment et moi, c'est ce que je fais sur les réseaux et dans les podcasts, c'est démocratiser l'IA justement au service de l'entrepreneur parce que, bah, on y reviendra, mais l'IA, c'est ce qui m'a permis à moi, en fait, de me lancer en tant qu'entrepreneur, bâtir une entreprise où je peux travailler de partout dans le monde, juste avec une connexion internet, grâce justement, bah, à des outils qui lèvent les barrières à l'entrée, en fait. Aujourd'hui, tu peux, avec ChatGPT, avoir un assistant personnel qui va t'écrire tes emails, t'écrire ton contenu. Et encore une fois, je dis pas de faire du copier-coller de ChatGPT, c'est vraiment côté supervision créative. ChatGPT va nous aider à brainstormer, va nous aider à avoir des nouvelles idées et tout, mais c'est nous, avec notre intelligence, on va sélectionner certaines choses, on va assembler, on va décider d'aller plus loin sur certaines parties, etc. Et puis, il y a d'autres outils comme Canva, comme CapCut, qui permettent de faire du montage vidéo, du design beaucoup plus facilement. Et donc, pour moi, vraiment, il faut que les personnes, au moins, testent par eux-mêmes. C'est ce que je dis. Testez par vous-même, avec bien sûr, bah, testez le bien, parce que ça peut être un peu difficile d'accès au début. Mais prenez des bons prompts, testez ChatGPT et voyez par vous-même. Mais n'écoutez pas ce qu'on dit dans les médias, qu'on va devenir des légumes ou je sais pas quoi. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Des gens qui n'ont même pas pris le temps de bien tester l'outil. Donc voilà, ne faites pas cette erreur, ne passez pas à côté. Testez par vous-même et si ça vous plaît pas, eh ben voilà, au moins vous avez testé par vous-même. Mais au moins prenez le temps. En plus, c'est des outils gratuits. Enfin, il y a une fonction premium, mais ChatGPT, on peut l'utiliser gratuitement. Canva, on peut l'utiliser gratuitement. CapCut, on peut l'utiliser gratuitement. Donc, ces trois outils-là, déjà, ça, c'est la base pour toute personne qui souhaite entreprendre, par exemple, ou même pour un projet perso. C'est vraiment top, quoi. Et donc, pour revenir un peu à ton parcours, donc à ce moment-là, tu te lances comme, community manager, après avoir fait ta formation. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu découvres l'intelligence artificielle au cours de ton métier un peu de freelance? Comment ça s'est passé ta découverte de justement tout ce monde de l'intelligence artificielle, ChatGPT? En fait, moi, j'utilisais déjà, dès le début, j'ai utilisé Canva et enfin, c'était incroyable, en fait, toutes les potentiels que tu avais. Donc, c'était pas vraiment de l'intelligence artificielle au début, mais finalement, pour moi, c'est tout comme, quoi. Pour moi, c'est un outil qui lève les barrières à l'entrée, comme je l'ai dit, et que si on n'a pas fait d'école de design, bah, on peut quand même faire des choses vraiment chouettes. Parce qu'en effet, après, il faut la créativité. Moi, je suis musicien un peu aussi à mes heures perdues. Donc, j'avais quand même ce côté-là un peu débloqué dans mon cerveau de créativité. Mais voilà, en soi, tout le monde peut le travailler. Et donc, en fait, par exemple, bah, rien qu'en mettant carrousel dans la barre de recherche ou logo voilà, dans l'écran d'accueil de Canva, bah, en fait, on a plein de modèles. Et après, bah, à nous de sélectionner ce qui nous plaît, peut-être de combiner des polices, d'écriture, de combiner des couleurs, des designs et tout ça. Mais en tout cas, en fait, tu as énormément de templates qui te permettent bah, de t'inspirer, de commencer à créer et puis petit à petit d'améliorer à partir de ces templates-là, de faire quelque chose personnalisé. Moi, ça a commencé comme ça et ça m'a vite permis, en fait, bah, de travailler avec des leaders de leur secteur, quoi. Par exemple, Julien Musi sur le coaching, qui est, voilà, comme David Laroche, un peu, voilà, c'est le numéro 2, quoi, on va dire, très, voilà, en référence. Après, Ambroise Debray sur le freelancing. J'ai collaboré avec Aline de The Bee Boost, Alex Viseo et tout, alors qu'à la base, j'avais pas fait d'école là-dessus, quoi. Et donc, en fait, parce que, bah, voilà, j'ai pu développer une expertise et grâce à cet outil-là qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle est venue, honnêtement, il y a à peu près un an et demi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez récent. Parce que moi, en fait, j'ai toujours investi, et ça, c'est très important dans la reconversion, j'ai toujours investi, en fait, dans mon développement personnel et professionnel. Donc, quand je me suis lancé en freelance, j'ai payé une formation, bah, justement, d'Ambroise Debray.
qui était aussi autour des 1500 euros en paiement plusieurs fois. Mais voilà, au bout d'un an, je suis passé de 500 à 3000 euros par mois en freelance. Et aujourd'hui, je travaille pour lui. Donc finalement, j'ai rentabilisé la formation parce que lui, il me paye ce que moi, je lui ai payé à l'époque et c'est largement rentabilisé depuis, quoi. C'est une formation sur quoi, du coup? Alors du coup, là, c'était une formation. En fait, justement, je me lance en freelance, mais voilà, j'y connais rien, j'ai aucune base. Il y a des trucs que j'ai testés par moi-même, j'ai vu des tutos et tout, mais bon, j'avais aucun coach, j'avais aucun plan, voilà. Donc en fait, j'ai rejoint cette formation-là qui en fait t'explique de A à Z comment te lancer en freelance, comment voilà, trouver des clients, comment créer une offre, comment vraiment la comptabilité de A à Z. Et en plus, tu as des coachings avec du coup la personne là et son équipe qui t'aident en fait pendant, je crois, 8 séances ou voilà, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ça m'a permis de faire un saut quantique dans l'espace de 1 an. Et donc ça, vraiment, ce que je recommande, peut-être pas forcément cette formation-là, mais en tout cas, je recommande aux gens vraiment, n'ayez pas peur d'investir en vous-même, quoi. C'est 1000 euros, 1500 euros pour une formation, vous avez accès à vie. C'est rien parce que ça va vous permettre de faire un saut quantique, d'aller beaucoup plus rapidement, en fait, parce que vous allez être accompagné par quelqu'un qui a atteint ce que vous voulez atteindre. Que ça soit, je veux me lancer, je sais pas, en influenceur ou autre. Enfin voilà, quel que soit ce que vous voulez faire, trouvez quelqu'un qui a accompli ce que vous voulez faire, qui justement faites les vérifications. Est-ce que cette personne-là, c'est pas un pseudo-expert arnaqueur? Et voilà, faites tout ce que j'ai dit précédemment. Et puis après, formez-vous parce que c'est le meilleur investissement que vous allez pouvoir faire. Et donc, intelligence artificielle, j'ai après repris notre formation, donc un peu plus tard, avec Vilma Núñez, qui est une femme de Puerto Rico, donc aux États-Unis, et qui tient la American Business College. Et moi, j'adore en fait me former un peu partout dans le monde parce que ça me permet de voir des visions, en fait, des méthodes de faire très différentes, et donc de combiner tout ça et de faire après quelque chose à ma sauce. Et donc, en fait, cette personne-là, justement, elle avait une formation IA et growth marketing. Et donc, ça m'a permis en fait d'avoir des connaissances vraiment experts qui viennent tout droit des États-Unis. Donc, pas un truc en France, voilà. Vraiment un truc quelque chose qui vient de la base, en fait, voilà, de toutes les entreprises qui viennent, ChatGPT, voilà, ça vient des États-Unis. Donc, très intéressant. Et donc, ça m'a permis déjà un peu de me lancer et justement d'inclure dans tout ce que je faisais auprès de mes clients, justement ChatGPT et puis d'autres outils comme Submagic qui permet notamment en fait, de sous-titrer automatiquement toutes tes vidéos verticales avec des emojis, avec des couleurs, même avec des vidéos que tu peux mettre B-rolls. Donc, ça, outil top. Et en fait, ça m'a permis de travailler avec une qualité nettement meilleure et beaucoup plus rapidement. Donc, voilà, ça m'a permis de me développer. Et en fait, voilà, après, en pratiquant, en regardant, par exemple, tous ces outils qu'on voit, les 20 outils à tester du mois d'avril, les 30 outils indispensables pour tout entrepreneur, on voit tous passer ces listes-là, mais honnêtement, qui a vraiment pris le temps de tester chacun de ces outils-là? Personne. On enregistre le post, on met un like, et puis on se dit, on regardera plus tard, et puis finalement, on ne le regarde pas. Moi, justement, j'ai testé tout, en fait, pour voir vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des trucs intéressants? Et finalement, on se rend compte qu'il y en a peut-être 5 ou 6 outils qui sont vraiment indispensables et que je peux partager en exclusivité dans ce podcast. Alors, donne-nous tes 5 ou 6 outils vraiment indispensables. Et peut-être ma question aussi, c'est un peu par où commencer pour des personnes voilà, qui s'y connaissent pas du tout. Donc, tu nous as parlé de Canva. Peut-être, moi, je pense, si tu peux nous donner 2-3 outils pour s'y mettre, et puis après, tes 5 outils indispensables. Déjà, par où commencer? ChatGPT, déjà, c'est la base, c'est le pierre angulaire, c'est le coach que vous avez toujours rêvé d'avoir et que vous n'avez pas forcément le budget ou autre, ou vous ne l'avez pas forcément trouvé. ChatGPT, ça va être ça en fait. Ça va être votre assistant personnel, ça va être votre stagiaire préféré, ça va être votre freelance adoré. Parce qu'en fait, ChatGPT, on peut le paramétrer en expert selon ce qu'on veut, quoi. Donc, par exemple, dès la première conversation, on va dire agis comme un expert en création d'entreprise ou création de marque. Voilà, je veux lancer mon entreprise de pâtisserie en ligne, imaginons. On va lui donner le plus de contexte possible sur vraiment ce qu'on veut, quels sont nos projets, qui serait plus ou moins notre audience si on arrive à savoir, et si on ne le sait pas, on lui demande. Mais du coup, vraiment paramétrer cet expert-là qui va vous aider en fait sur les choses que vous avez le plus besoin. Donc ça, c'est révolutionnaire. C'est pour ça que pour moi, ça va démocratiser l'entrepreneuriat et je dis vraiment pitié aux gens. N'écoutez pas que ça va vous rendre un légume, je ne sais pas quoi. Testez par vous-même. Voilà, appliquez ce que je vais dire dans ce podcast, testez par vous-même. Et si ça ne vous plaît pas, voilà, au moins j'aurais fait ma mission. Vous l'aurez testé et après, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment, les avancées sont révolutionnaires parce que voilà, ça nous permet d'avoir un plan de création d'entreprise, d'avoir quelqu'un, un expert
qui va nous permettre de savoir comment je peux avoir des clients, comment je peux créer une offre irrésistible pour mes prospects, quel que soit le secteur, comment justement je peux justement créer ce contenu-là, comment je peux lancer mon site internet et du coup, qu'est-ce que je dois mettre sur mon site internet pour que ça fonctionne. Voilà, quand on commence, on peut être très vite perdu et ChatGPT nous donne un peu cette boussole de à la fois le coach, le consultant et aussi l'opérationnel qui est, voilà, je reçois un mail, rédige une réponse à cet email et toujours, et je le répète, mais vraiment pour que ce ne soit pas mal interprété mes propos, mais toujours dans la supervision créative. Faut pas prendre pour tout pour argent comptant parce que là, oui, on devient un légume. Mais justement, pour éviter le phénomène légume, c'est, voilà, ok, ça c'est intéressant et on fait durer la conversation parce que ChatGPT, c'est vraiment un outil conversationnel. Donc, on va dire, sur les 30 idées, je sais pas, de nom d'entreprise que tu m'as donné, j'aime bien cette idée, mais peut-être, j'aimerais que tu me fasses d'autres propositions, mais en gardant ce concept-là. Parce que nous, on sait ce qu'on veut. C'est notre intelligence, c'est notre intuition. Et c'est à nous d'éduquer, entre guillemets, de guider la machine, ChatGPT, à notre service en lui disant, voici ce que je veux. Moi, je veux que les posts, ils soient faits dans un ton, imaginons, parce que, c'est vraiment ça, quoi. Vraiment, faire le feedback dans la conversation en lui disant, moi, c'est ça ce que je veux. Je veux un ton plutôt empathique, plutôt proche de mon lecteur. Parce que si on dit juste, fais-moi un post, il va nous faire quelque chose qui est finalement très, très éloigné, peut-être de ce qu'on attend. Et c'est très bien parce que ça montre justement que notre prompt, donc c'est-à-dire notre message à ChatGPT au départ, était peut-être pas forcément si clair que ça par rapport à nos attentes. Peut-être pour présenter ChatGPT aux auditeurs qui connaîtraient pas quand même. En fait, donc on peut aller sur un navigateur web, hein, c'est un peu comme Google en fait. Et puis ensuite, c'est un chat où on va parler et demander des choses et puis au fur et à mesure, il va nous répondre avec ses suggestions. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est vraiment instantané. Moi, je trouve ça impressionnant parce qu'on lui demande, par exemple, de rédiger quelque chose, il va répondre en 5 secondes, quoi, avec sa proposition. Voilà, peut-être pour présenter Non, rapidement. mais tu fais bien, tu fais bien. Donc, encore une fois, c'est un outil gratuit. Donc, ça aussi, très intéressant. Et il y a une fonction premium qui permet beaucoup plus de choses. Donc, notamment, voilà, l'accès à des plugins, certaines fonctionnalités, notamment générer des images directement depuis ChatGPT, être connecté à Internet. Bref, voilà, celle-là, c'est côté un peu plus technique. Mais déjà, comment c'est simple. Et vraiment, une question basique vous donnera une réponse basique. Et c'est vraiment ça. La plupart des gens ont peut-être déjà testé ChatGPT, mais ils disent ouais, mais en fait, c'est nul, quoi. Oui, mais parce que votre prompt à la base, il était très basique et voilà. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien travailler les prompts et vous pouvez utiliser des bibliothèques de prompts qu'il y a sur Internet pour justement trouver des inspirations. Il y a aussi voilà, des extensions Chrome comme RPRM où il y a des prompts de la communauté qui sont notés et par catégorie. Donc, vous avez juste à copier-coller les prompts et les mettre. Comme ça vous donnera déjà une idée de qu'est-ce qu'on peut obtenir avec des bons prompts. Donc, vraiment ça, si vous ne savez pas comment faire, voilà, regardez ces outils-là. Vous mettez bibliothèque de prompts sur Google, il y en a plein. Et explorez ça. Et c'est vraiment très intéressant pour les personnes qui souhaitent se reconvertir, qui souhaitent se lancer, même préparer une interview. Moi, j'ai utilisé ça justement pour ma copine qui prépare une interview. Et c'était en mode, je lui ai paramétré en expert RH. Je lui ai donné tous les éléments de contexte. Je lui ai donné ma lettre de motivation que j'avais envoyée et qui m'avait permis d'être sélectionné à un entretien, de ma copine. Et du coup, je lui ai dit, pose-moi des questions par rapport à cette lettre de motivation. Et donc, en fait, il va me poser des questions vraiment comme un expert RH qui vraiment, il veut sélectionner les talents et tout. Donc, des questions vraiment poussées. Et il va me suggérer des réponses aussi parce que je lui ai demandé. Et donc, après, ma copine, du coup, qui est péruvienne, qui maîtrisait pas très bien le français, je lui ai donné le script. Je lui ai dit, apprends ça. Et après, bien sûr, tu le personnalises et tu fais au feeling. Mais au moins, elle a une base. Et voilà, ça, c'est un des exemples. Mais ça peut être aussi, voilà, je veux me remettre au sport. Agis comme un coach sportif de haut niveau qui, depuis plus de 20 ans, a travaillé avec les plus grands experts et aidé les personnes à perdre du poids en un temps record, par exemple. Là, c'est un expert qu'on paramètre. Et après, on peut rentrer encore plus en détail en disant, en tant que coach sportif, tu sais l'importance de ça, pour vraiment lui rappeler que voilà vraiment l'expert qu'on veut paramétrer. Et après, lui demander, voilà, sous forme de liste. Donc, on peut vraiment faire des formats, par exemple, sous forme de tableau, sous forme de liste, sous forme de CSV ou autre. Mais je trouve le plus intéressant, c'est liste. Par exemple, prépare-moi un programme d'entraînement ou alors prépare-moi un plan nutritionnel pour justement que je passe imaginons je suis à 70 kilos, je vais passer à 60 kilos en 30 jours, imaginons, je sais pas. Et voilà, donc c'est vraiment sur tout ce que vous avez besoin, ChatGPT peut vous aider. La seule limite, c'est votre créativité et les prompts que vous allez utiliser. Et alors, pour les outils, donc tu conseilles ChatGPT pour commencer et après peut-être ton top 5 des outils. ChatGPT, pour tout ce qui est création de contenu, conseils, apprentissage de compétences, on peut lui demander de résumer un livre
les points les plus importants. On peut lui demander de résumer l'actualité. On peut lui demander énormément de choses. Donc ça, vraiment très intéressant. Après, sur le côté, par exemple, montage vidéo, on veut développer un canal YouTube, on veut faire des reels sur Instagram et tout. Je recommanderais CapCut, qui, pareil, version gratuite, propose énormément en fait d'effets de montage vidéo et tout, très très simple à utiliser. C'est un peu le Canva du montage vidéo. Et ensuite, pour sous-titrer les reels et pour faire un peu tout ce qui est voilà, rendre plus dynamique vos vidéos verticales, je conseillerais SumMagic, qui n'est pas gratuit, mais qui vaut largement l'investissement. Ensuite, bien sûr, Canva pour tout ce qui est design, que ce soit vous voulez faire une carte de visite, un logo, des carousels, des designs pour votre site internet, faire des mock-ups, bref, tout. Voilà, c'est vraiment Canva, pareil, gratuit ou premium à 10 € par mois. Déjà, avec ça, c'est déjà pas mal. Et donc, en effet, il y a un autre outil qui est relié à Canva, mais en allant sur l'outil, il y a plein d'autres choses. Ça s'appelle Smart Mockup. Et là, c'est pour faire des mock-ups. Imaginons des mock-ups de produits, des mock-ups. Donc, les mock-ups, c'est quoi? C'est, par exemple, vous avez une photo produit, vous faites une capture d'écran de votre site internet et puis ça en fait, ça le matérialise avec, par exemple, une représentation d'un ordinateur avec votre capture d'écran sur l'ordinateur. Ça fait du coup réel et il y a une personne qui est en train de consulter votre ordinateur. Et du coup, au lieu de prendre une photo de quelqu'un qui est sur votre site en train de voir, vous pouvez en fait le générer par l'IA et ça fait vraiment très, très réaliste. Donc ça, c'est vraiment top, ce Smart Mockup. Et donc, voilà, pour faire des mock-ups produits, des e-books, des mock-ups de votre site, énormément de choses. Je vous invite à regarder. Et après, là, c'est niveau plus expert avancé, mais Make et Zapier, c'est un peu les deux concurrents, mais ça revient au même. C'est tout ce qui est créer des automatisations. Donc là, on va être plutôt dans l'opérationnel, c'est-à-dire comment je connecte, imaginons, un formulaire Google Form, par exemple, pour recueillir les avis. Par exemple, je suis étudiant, je veux faire un entretien, voilà, j'envoie un Google Form ou alors recueillir les avis de mes clients pour améliorer mes offres et tout ça. Et en fait, on le connecte directement avec cette application Make, par exemple, à notre Notion. Donc, Notion, encore un autre outil très intéressant. Mais du coup, on le connecte soit à notre Google Sheet, soit à notre Google Drive. Bref, on le connecte à une autre application et automatiquement, dès qu'une personne remplit ce formulaire, les informations vont se retrouver sur mon Google Drive, sur mon Google Sheet et je n'ai pas moi-même manuellement à rentrer les informations et tout ça. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Voilà, je ne veux pas non plus abrumer les personnes, mais vraiment, ça, c'est les outils, la base, quoi. La base. Et après, moi, par exemple, j'utilise un outil qui, par exemple, ma photo a été générée par l'IA et ça s'appelle Try It on AI. Et ça permet, en fait, on met 20 photos de nous, 20-25 photos et l'outil génère plus de 100 photos. Donc, on paye 17 €, 17 $. Et sur les 100 photos, il y en a peut-être vraiment 10 qui sont intéressantes. Mais dans tous les cas, voilà, pour 17 €, là, j'ai une super photo que j'utilise sur tous mes canaux. Et du coup, en effet, ça, quand on commence, on n'a pas forcément le budget, ou même moi, à Guingamp, 7000 habitants, il n'y avait pas forcément de bons photographes. Donc, vraiment, pour moi, ça, c'est pour générer des photos pro et tout ça. Et ça, je trouve vraiment, c'est bien pour commencer. Et après, j'invite vraiment les gens, une fois qu'ils ont un peu plus de budget et tout, à s'orienter vers un vrai photographe. Ou comme Canva, à s'orienter vers une vraie personne qui va designer des logos ou des cartes de visite. Mais au début, quand on n'a pas forcément de budget et tout ça, je trouve que c'est des super outils pour justement se lancer, arrêter de procrastiner et juste se lancer avec quelque chose qui est vraiment pro, carré, et déjà avoir des résultats, avoir des clients ou développer déjà son entreprise, avoir des feedbacks et déjà valider son idée parce que ça se trouve, personne ne veut notre produit. Donc, on va payer des gens et finalement, on se rend compte que mon idée, elle était nulle. Voilà, ça arrive aussi et c'est pas grave. Mais justement, l'idée, c'est on commence d'abord, on valide l'idée et une fois que c'est validé, on réinvestit dans notre projet avec des vrais professionnels. Ça, vraiment, je dis pas qu'il faut remplacer les humains par l'IA, hein, voilà. Et aujourd'hui, alors, comment ça se passe? Tu travailles grâce à l'IA? Tu as créé ton entreprise Optimize IA. Comment ça se passe alors? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton nouveau métier? Pour être transparent, moi, j'ai toujours gardé quand même, parce que je viens de lancer, pour être transparent aussi, mon offre d'accompagnement sur l'IA. Donc, moi, en fait, actuellement, j'accompagnais mes clients, en fait, à être plus impactants et plus visibles sur LinkedIn, vraiment, community manager spécialisé sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que selon moi, depuis 4 ans, voilà, c'est le réseau qui permet d'avoir le plus de résultats quand on part de zéro et que voilà, enfin, Instagram, je trouve que c'est très, très dur de percer et d'arriver à 10 000 abonnés. Alors que LinkedIn, c'est beaucoup plus faisable. Et il y a plein de fonctionnalités comme les groupes LinkedIn, comme voilà, le fait que si quelqu'un interagit sur ton post, ça apparaît sur son profil. Du coup, le potentiel de viralité, c'est un peu comme Twitter, c'est énorme. Et du coup, j'ai accompagné ces personnes à utiliser l'IA au quotidien pour aussi que eux, parce que le problème des entrepreneurs, c'est
ils ont un super business, tout va bien, mais ils n'ont pas de temps pour eux, pour leur famille ou pour continuer de développer leur business, mais du point de vue un peu de la vision, quoi, du point de vue un peu, Long terme, ouais. voilà, se détacher de l'opérationnel et être vraiment dans le côté zone de génie. Où est-ce que je veux l'amener? Quelles sont les idées que je peux faire? Voilà, pour continuer de développer le business et pas juste le faire vivre, mais vraiment le développer. Donc là, en fait, moi, j'accompagne ces personnes-là donc à créer du contenu et en même temps, bah, je les accompagne à en fait fluidifier leur process, que ce soit dans leurs équipes, que ça soit dans leur quotidien. En fait, je vois où est-ce qu'ils passent le plus de temps grâce à des outils comme Timely ou Toggle que je recommande aussi. Parce que ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Ça, c'est comme tout. Et donc, voilà, avec ces outils-là, je mesure, je regarde, OK, sur la semaine, on voit concrètement que vous passez, je sais pas, 10 heures sur la création de contenu, 5 heures sur la prospection, tant d'heures pour le support client. Et moi, je vais mettre en place des actions personnalisées à la situation de la personne pour qu'il puisse, voilà, réduire ce temps-là au maximum. C'est quoi comme outil? C'est un outil que tu mets sur ton ordinateur qui va chronométrer tout ce que tu fais? Ouais, c'est ça. En fait, ça s'appelle Timely ou Toggle. C'est, voilà, il y a les deux, hein. J'invite les gens à tester et voir qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et en gros, en fait, dès que tu fais une tâche, tu vas appuyer sur un bouton. Ça va du coup lancer un chronomètre, par exemple. Et quand tu finis la tâche, tu mets stop. Et donc, en fait, c'est tout simple. Mais c'est qu'à la fin, en fait, de la semaine, ça te permet de voir, en fait, voilà les tâches vraiment où j'ai passé le plus de temps. Parce qu'on le sait plus ou moins de tête, mais quand on a vraiment quelque chose de concret et tout, ça nous permet vraiment d'avoir une vision complète. Et là, on se dit, waouh, ah ouais, en fait, je passe quand même énormément de temps à répondre à des emails, je passe énormément de temps à faire ci ou ça. Et du coup, après, moi, à partir de ces données-là, je dis à la personne, voici les meilleurs outils IA que je te recommande pour commencer, parce que après, il y a plein de bons outils, j'en ai listé, mais par rapport à des situations personnalisées, des fois, voilà, il faut faire ça d'abord. Ou par exemple, sur ChatGPT, je te conseille de paramétrer ton expert en community management si je vois que tu as beaucoup de temps sur la création de contenu ou tu as beaucoup de support client, je te conseille de paramétrer un expert en support client et puis après, en fait, de déléguer tes tâches clients voilà, à ChatGPT petit à petit pour aller plus vite sur la réponse et tout ça. Ou paramétrer un chatbot, c'est-à-dire un petit robot qui va répondre aux questions, en fait, comme il y a sur les sites de compagnies aériennes ou les sites e-commerce. On a une question, pam, on clique en bas à droite et puis il y a quelqu'un qui nous répond. Et en fait, ça, c'est un chatbot. Ça peut déjà permettre de réduire énormément, en fait, le temps d'un entrepreneur et qui puisse justement, après, moi, ce que je donne aux gens, en fait, c'est du temps libre. Je ne dis pas, tu ne vas pas gagner 10 000 euros en 30 jours, les fausses promesses, justement, des infopreneurs escrocs. Moi, je dis, voilà, je vais te faire gagner 4 heures par jour. Ça, c'est du réel parce que, voilà, on va voir où tu passes le plus de temps et puis, je vais te préconiser les outils et je vais t'accompagner pour les mettre en place parce que c'est aussi le passage à l'action. La plupart des gens ne passent pas à l'action, malheureusement, alors que c'est, voilà, de loin la chose la plus importante à faire. Parce que je pense que la difficulté, bon, en tout cas, moi, ce que je ressens, et je pense pour beaucoup, c'est très difficile, en fait, de changer ses habitudes. Donc, c'est difficile d'adopter une nouvelle habitude, de se dire, bon, je vais pas faire comme d'habitude, je vais utiliser ChatGPT pour faire ce que je fais d'habitude, parce que c'est confortable finalement de le faire soi-même comme on sait faire. Donc, peut-être, quel est ton conseil, justement, pour arriver à changer ses habitudes et puis, tu vois, utiliser des nouvelles fonctionnalités? Ouais, c'est très intéressant ta question. Déjà, en fait, ton entourage est très déterminant sur tes habitudes. Concrètement, si aucune personne de tes amis ni de ta famille font du sport et que même ton compagnon ou ta copine ou autre, voilà, ne fait pas de sport et que toi, tu veux te mettre au sport, ça va être très difficile parce que tous les gens autour de toi ne le font pas et ont au contraire des habitudes qui sont à l'opposé complet de ce que toi, tu veux atteindre. Donc, premier axe, ça serait de trouver des gens de te refaire un nouveau cercle, pas forcément de dire au revoir à tous tes amis parce que voilà, si tu apportes quelque chose dans ta vie, voilà, et que toi tu leur apportes à l'heure, garde-les, mais par contre, essaye de constituer un nouveau cercle complémentaire, mais de personnes justement qui sont en train de faire ce que toi tu veux faire, par exemple, et que ça soit pour l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si tu veux te lancer, reconvertir et lancer ton projet de cœur, mais que personne dans ton entourage n'est entrepreneur, le conseil, c'est déjà entoure-toi de personnes qui ont accompli ce que tu veux accomplir. Donc, soit par des communautés en ligne, soit par justement du networking dans ta ville. Il y a par exemple l'outil Meetup, qui est un site en gros qui c'est gratuit et tu as plein d'événements dans ta ville et justement tu peux faire du sport, tu peux faire du yoga avec d'autres personnes qui veulent faire du yoga et du coup les gens se rencontrent. Donc ça, je recommande vraiment aux personnes. J'ai testé à Madrid et ça m'a permis, je connaissais personne et je me suis fait des potes dans l'entrepreneuriat et tout grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment top, Meetup, pour justement, voilà, constituer un groupe d'amis. Mais après, ça fait pas tout en effet. Enfin, après, tout dépend, mais par exemple, si justement tu veux prendre l'habitude de te lever plus tôt, prends l'habitude de te coucher plus tôt aussi, parce que ça va de pair. Alors, ça va peut-être être dur au début,
mais c'est comme tout. En fait, je crois que les habitudes, il y a le côté un peu 30 jours. En gros, après 30 jours à faire chaque jour la même chose, n'importe que ça soit, bah, en fait, ça rentre plus facilement dans ton cerveau, en fait. Et du coup, c'est plus facile de le mettre en place. Donc, les premiers 30 jours sont difficiles, quel que soit, hein, d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer ou autre. Mais une fois que tu as passé ce cap des 30 jours, déjà, tu as fait le plus dur. Et du coup, bah, justement, si tu as un entourage qui te pousse à te dépasser, bah, ça va être beaucoup plus facile. Donc vraiment, je pense que c'est ça. Et puis après, bah, c'est le why, quoi. C'est le pourquoi, c'est la vision. C'est, OK, bah, en fait, c'est ma vie, c'est mon corps. Si par exemple, si on parle du sport, ou alors c'est mon temps, bref, bah, en fait, combien d'autres années je vais passer à côté de ça, en fait. Enfin, si je m'étais lancé il y a un an, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport, dans la méditation ou autre, et que j'avais mis en place cette habitude, aujourd'hui, où est-ce que j'en serais? En fait, j'aurais une vie beaucoup plus épanouie, que ce soit réduction du stress, bien-être, santé. Donc, en fait, c'est autre raison, c'est vraiment ça, quoi. C'est personne d'autre va vous donner la vie que vous voulez, malheureusement, hein, voilà, personne ne va vous aider, ou alors vous êtes tombé sur un messie et puis gardez-le aux côtés de vous parce que c'est rare. Mais sinon, il n'y a que vous pour vous aider à atteindre une vie que vous voulez atteindre, malheureusement. Ça tombe bien que tu dis ça parce que au mois de novembre, on va lancer 30 jours pour oser la reconversion. Donc c'est exactement ce dont tu parlais, le côté communauté, les 30 jours. Et donc à partir du 1er novembre, on va diffuser justement un épisode par jour pour faire tout un accompagnement et qu'on puisse se reconvertir à la fin des 30 jours. Donc ça tombe bien qu'on en parle, comme ça fait en même temps la petite annonce Ah, c'est ça, pendant quelques jours. Et donc toi, comment tu as eu l'idée de dire je vais en faire mon business? Parce que tu vois, tu aurais pu te dire bon, bah, j'utilise ça dans mon quotidien pour m'aider avec mon métier un peu de community manager, de freelance. Comment tu t'es dit bah, je vais en plus créer mon entreprise pour accompagner d'autres personnes et les aider à utiliser l'intelligence artificielle? Bon, on va pas se le cacher, il y a quand même le côté entre guillemets tendance, c'est-à-dire product market fit, c'est-à-dire mais parce que moi je viens de zéro quoi, je viens de littéralement le vide. Et donc en fait, ce qui marche énormément par exemple dans l'entrepreneuriat, c'est de réussir à se positionner sur quelque chose que les gens veulent. Et en fait, c'est vraiment le concept de Ikigai. Je pense que voilà, dans la reconversion, c'est super important. Si les gens ne savent pas ce que c'est, bah, j'invite voilà, à ces personnes-là à taper sur Google Ikigai. Mais en gros, faut que tu arrives à trouver quelque chose qui te passionne, qui est un peu ton histoire, il y a quand même un côté mission, un côté personnel, mais en même temps quelque chose que les gens veulent. Parce que c'est très bien de vouloir lancer ton super projet, mais si personne ne le veut, bah en fait, tu vas faire faillite, ça va pas marcher et tu vas perdre des mois et des mois de travail. Donc, en fait, essaye de réussir à trouver cet équilibre entre ce que le marché veut, ce que tes prospects, ta cible veulent, tes compétences, ta passion, et mets tout ça ensemble et fais ta petite tambouille, quoi. Donc, moi, par exemple, j'étais créatif. Voilà, comme j'ai dit, j'étais musicien et tout. Donc, le côté, par exemple, au tout début, community manager, bah, ça me plaisait parce qu'il y a quand même le côté créer des posts, créer du design et tout ça. Donc, le côté créatif, mais en même temps, il y a le côté, bah, en fait, les gens ont besoin de quelqu'un qui gère leurs réseaux sociaux parce qu'ils savent pas comment faire, ils n'ont pas le temps, ça les saoule. Et puis, en fait, ils essayent de faire, mais ils n'ont pas des résultats. Donc, en gros, voilà, c'était un peu le market fit, l'ikigai. Et en gros, l'IA, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, personnellement, l'IA, bah, ça a changé ma vie. C'est que littéralement, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite dans mon quotidien, de faire quelque chose d'une meilleure qualité et de créer cette entreprise que j'avais en tête, mais que j'arrivais pas à matérialiser dans les faits réels parce que bah, j'avais pas les compétences, je pouvais pas payer un freelance pour le faire ou autre. Et les gens vu que c'était un peu tendance, tout le monde en voulait. Et justement, c'est ce qui m'a permis d'être sur des podcasts et donner des cours justement dans les universités. Donc, énormément d'opportunités, mais en même temps, qui correspondent bah, à mes compétences et puis à mon histoire, quoi, un peu à mon storytelling. Et donc, c'est ça en fait qui m'a poussé à accompagner les gens sur l'IA. Et vraiment aussi cette mission qui est, moi, j'accompagne pas n'importe qui. Je vais pas accompagner une entreprise du CAC 40 à utiliser l'IA au quotidien, par exemple. Parce que moi, ça collerait pas avec mes valeurs. Par contre, moi, les personnes vraiment que j'accompagne, c'est justement les petits artisans, les coachs, voilà, des coachs en hypersensibilité, des coachs burn-out, coachs en dev perso, et pas des pseudo-coachs, mais vraiment des personnes qui impactent la vie des gens, qui avaient déjà une belle communauté. Et du coup, je les ai contactés. Et du coup, bah, en fait, moi, ma mission, c'est de les aider à impacter plus parce qu'ils ont plus de temps pour justement faire du coaching ou faire du suivi ou justement être dans la vision et faire encore plus grandir leur mission. Et ça, du coup, ça me colle totalement avec ce que je voulais parce que là, je me suis rendu compte que juste faire des posts en fait pour les clients, c'était bien. Mais en fait, justement, bah, je me suis rendu compte qu'ils passaient énormément de temps sur plein d'autres choses qui en fait sapaient leur énergie, sapaient leur temps et voilà, et leur vision.
alors qu'ils pourraient justement libérer tout ça et se focaliser sur quelque chose de plus grand et là où ils ont vraiment, eux, en tant que dirigeants, en tant que leaders et tout ça, une plus-value importante, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé à étendre un peu mes services, pas juste faire du community management, mais aussi les accompagner à réduire du temps sur plein d'autres aspects pour justement renforcer encore plus l'essence de leur projet, de leur business et voilà, impacter plus, quoi. Et toi alors, c'est quoi ton why? Moi, mon why, justement, donc, je me suis longtemps demandé, en fait, et je me suis dit, en fait, oui, c'est super d'accompagner des gens qui ont déjà bien réussi, qui ont déjà un beau business et tout. Mais mon why, c'est justement, moi, je me suis dit, je serais vraiment heureux de pouvoir transformer la vie de personnes qui viennent de province, comme nous appellent les Parisiens. Voilà, il y a Paris et la province, alors que voilà, chaque région a sa spécificité et tout, donc c'est un peu réducteur d'appeler ça province. Mais bon, bref. Et en fait, de permettre à chacune de ces personnes-là qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir papa, maman pour les pistonner, qui n'ont pas forcément eu l'opportunité d'aller dans des bonnes écoles et grandes écoles, qui n'ont pas forcément eu l'opportunité de partir de leur petite ville, en fait, leur montrer qu'en fait, aujourd'hui, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, tu n'as plus d'excuses, quoi. Vraiment, là, il n'y a plus d'excuses. Tu as les meilleurs outils, ils sont gratuits. Donc, côté financier, il y a pas d'excuses. Le côté, j'ai pas de compétences, il n'y a plus d'excuses non plus. Et le côté, j'ai pas de réseau, il n'y a plus d'excuses non plus parce qu'il y a le challenge 30 jours de Clairvy, par exemple. Et il y a plein d'autres communautés. Il y a l'outil Meetup qui permet justement peut-être de faire du networking. Donc, peut-être pas dans ta ville si on vient d'une ville de 7000 habitants, mais peut-être dans une ville à côté, un peu plus grande. Donc, vraiment, voilà. Et moi, ma mission, c'est démocratiser l'entrepreneuriat grâce à l'IA en France. Donc, cette mission-là, justement, par des cours, par des podcasts, par des masterclass, par des conférences, par plein d'autres aspects. Et après, bien sûr, j'ai aussi un accompagnement payant, voilà, pour aller aussi plus loin et pour apporter plus de valeur, parce qu'on ne peut pas tout faire gratuitement non plus. Et donc, dans cet accompagnement, voilà, je présente tous les meilleurs outils IA, je monte mon écran, je filme, donc il y a plus de 50 vidéos tutoriels. Il y a une base de template de prompt, justement, tout ce que je disais, les prompts et tout, on copie-colle, on modifie ce qui est entre crochets pour personnaliser à son entreprise. Donc voilà, il y en a plus de 300. Et aussi justement du coaching pour avoir ce côté vraiment accompagnement résultat. Pas, je te vends pas une formation et puis tu te débrouilles, quoi. Je te propose un accompagnement, une communauté, comme tu le fais. Voilà, la communauté, du coup, ça s'appelle GPTpreneur et où j'accompagne justement les personnes en one-to-one, en personnalisé pendant 8 heures. Donc chaque semaine ou à disperser selon les envies des personnes. Mais voilà, j'accompagne vraiment les personnes à implémenter l'IA et puis aussi à justement comment on sort de nos habitudes. Des fois, il faut aussi un coach, un tuteur qui est là pour un peu nous bouger, quoi, nous secouer et nous dire voilà, en fait, qu'est-ce que tu veux, tu veux lancer ton projet, c'est possible. Si tu suis ce que je te dis, tu vas pouvoir le mettre en place. Mais il va falloir, en effet, si tu veux avoir des choses que tu n'as jamais eues, la grande phrase très connue, c'est voilà, fais des choses que tu n'as jamais fait. C'est tout simple, mais c'est terriblement vrai. Et si on veut se faire accompagner par toi, donc comment on te contacte sur LinkedIn? Qu'est-ce que tu recommandes? Voilà, moi, ce que je recommande aux gens, déjà, voilà, s'ils ont écouté le podcast, ils ont vu que j'étais pas un pseudo-expert qui a vu trois vidéos sur YouTube. Moi, je propose 30 minutes, en fait, de découverte. Comme ça, si les personnes, voilà, elles ont un peu des doutes, mais elles sont intéressées, elles ont des questions, elles se demandent est-ce que l'IA peut vraiment me servir pour moi, pour mon entreprise, pour mon projet. Pendant 30 minutes, elles me font parvenir des questions préalablement via le Calendly. C'est un agenda virtuel. Et on te contacte sur LinkedIn, hein, du coup, c'est ça? LinkedIn, ouais, principalement. J'apporte tous les jours de la valeur. Je partage mon expérience de voilà, ma vie quotidienne et puis aussi les outils, les tips ChatGPT, tout ça. Donc vraiment beaucoup de valeur. Et après, en effet, les personnes me contactent et à la fin de l'appel, je leur présente plus en détail l'accompagnement. Si vraiment je trouve que c'est adapté pour elles ou non, moi, je ne veux pas non plus des gens voilà, mettre à tout prix les personnes dans mon accompagnement. Moi, c'est vraiment réunir des personnes qui sont ambitieuses et qu'elles soient déjà entrepreneurs ou qu'elles souhaitent se lancer, mais au moins, voilà, qu'elles soient ambitieuses, qu'elles se disent, voilà, cette année 2024, c'est bon, la résolution, je me lance. Et voilà, elles veulent mettre toutes les chances de leur côté, tous les outils IA, le top du marché. Et voilà, moi, c'est des personnes-là que j'ai envie d'aider. Et justement, côté communautaire, où là, on a déjà plus de... Là, honnêtement, on est deux. Voilà, 2 membres. Donc, plus moi, ça fait 3 parce que j'ai lancé il y a 2 semaines la formation. Mais c'est pour ça aussi que voilà, il y a une remise de lancement en ce moment jusqu'en novembre. Donc voilà, faut pas hésiter à regarder ça. Mais voilà, l'idée, c'est de fédérer une communauté de personnes. Là, pour l'instant, il y a des personnes qui sont en conciergerie immobilière. Il y a une femme qui tient une salle de sport en Suisse et qui souhaite justement voilà, automatiser et passer plus de temps avec son mari, ses enfants et tout ça. Donc vraiment, c'est cette mission-là, quoi. Aider les gens à vivre la vie épanouie qu'ils ont toujours rêvé et que parfois, quand on se lance en entrepreneuriat, en fait, on travaille plus que quand on était salarié.
Donc finalement, c'est paradoxal. Souvent même. C'est ça. Finalement, on est peut-être même moins heureux que quand on était salarié, mais après, on sait qu'on est en train de travailler pour notre rêve et tout, donc ça compense. Mais voilà, moi, mon ambition, c'est vraiment voilà, aider les personnes à gagner du temps au quotidien et à aller plus vite sur la croissance de leur ambition grâce aux outils IA. Ouais, je mettrai les liens de toute façon de ton LinkedIn, de tes réseaux pour les auditeurs. Et on n'en a pas encore abordé, mais comment ont réagi tes parents alors à ton changement de voix? Bah, mes parents, ils ont jamais vraiment, compris ce que je faisais et enfin déjà à la base en community management, bon, bah, mes parents, ils ont, la cinquantaine. Donc, comme toute, génération des voilà, de personnes de 50 ans, les réseaux sociaux, nous, on est nés avec les réseaux sociaux. Facebook, c'était le collège, par exemple, pour moi. Donc mes parents, ils ont jamais vraiment rien compris, et puis après, c'est pas de leur faute non plus, hein. J'essayais de leur expliquer tant bien que mal, mais voilà, quand quelqu'un leur demande: «Mais ton fils, il fait quoi déjà?» Bon, ils peuvent pas le dire exactement. Mais voilà, après, j'ai jamais vraiment, tant qu'ils voient que moi ça fonctionne et je leur envoie des fois les podcasts que je fais et tout, donc ils sont fiers de moi et ils voient que ça marche. Eux, ils sont soulagés. Je pense que tout parent, leur préoccupation, c'est de voir que leur fils est en train de faire quelque chose qui déjà paye les factures. Ça, c'est quand même le nerf de la guerre et en même temps, quelque chose qui, l'épanouit, qui fait qu'il soit bien quoi au quotidien et qu'il soit pas en burn-out complet, parce qu'il a un taf, il a pris le premier taf qui venait et en fait, c'est pas du tout ça qu'il voulait, mais il a pas le choix parce qu'il a les crédits, les machins. Donc non, ils sont contents, mais voilà, ils ne comprennent pas vraiment, T'as pas fait demander à ChatGPT comment expliquer à mes parents? pourrait le faire, mais bon, même avec ça, parce qu'en effet, on peut demander à ChatGPT, il y a un prompt, c'est, explique-moi par exemple un concept. Donc par exemple, imaginons, je sais pas, la physique quantique, tout le monde en a entendu parler et personne ne sait ce que c'est. Bah voilà, on demande à ChatGPT, explique-moi, la physique quantique comme si j'avais 5 ans. Ou alors comme si j'étais vraiment un débutant et du coup, explique-moi de la manière la plus claire, concise, avec les éléments les plus importants pour que je puisse retenir cette information. Mais ça ne suffit pas parfois. Pour mes parents, ça n'a pas suffi. En tout cas, ça se voit que tu es passionné par ce que tu fais. Et alors, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel? Ah, c'est intéressant, très bonne question. Moi, honnêtement, mon plus grand rêve professionnel, c'est, d'apparaître, dans la couverture de Forbes, tu vois? T'as fait ton vision board? Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment le tu vois, tu as le magazine, la première chose qu'on voit, c'est ma tête en mode, cet entrepreneur, parti de Guingamp, 7 000 habitants à, je sais pas, à monter la plus grande communauté sur l'IA et pas pour l'ego ou autre, ou peut-être un peu, mais surtout pour le côté, tu vois, montrer aux gens, un peu comme Anthony Bourbon, qui est un entrepreneur que je trouve, qui est justement inspirant sur ça. Tu vois, il y a très peu d'entrepreneurs quand même en France qui viennent de la classe moyenne, qui viennent de la province justement, ou des petites régions et tout ça, et qui ont eu beaucoup de succès. Et je trouve que c'est important qu'on ait des modèles comme ça en France pour que les gens puissent s'identifier aussi à ça, quoi. Disent, OK, le gars, en fait, c'est un peu comme le Orelsan du rap, en fait, le Orelsan du business. Toi, tu vois Orelsan, tu dis, le gars, il vient de Caen. Moi, par exemple, bah, la Bretagne, c'est un peu en dessous de la Normandie. Donc, je me suis dit, waouh, c'est super inspirant, quoi. Parce que quelqu'un qui vient de Paris, qui a eu tout la cuillère dans la bouche et tout, bon, ouais, c'est inspirant, mais en soi, c'est pas mon histoire. T'as un côté revanche un peu, tu penses? Bah oui, bah, on a toujours le côté revanche des profs qui croyaient pas en toi, des gens qui n'ont jamais cru en toi et tout ça. Donc ça stimule, mais au bout d'un moment, la revanche, c'est pas forcément très bon de la voir comme driver, comme quelque chose qui te guide. Au contraire, le côté mission, je trouve que c'est beaucoup plus salutaire et beaucoup plus, en fait, bien pour toi-même déjà aussi. Et c'est pour ça vraiment ce côté mission de bah, apparaître dans le côté Forbes pour justement montrer aux gens, bah voilà, en fait, t'as Anthony Bourbon, le gars, voilà, il était SDF, enfin, un père violent et tout, et puis voilà, il s'est reconstruit, et puis il a monté un truc super inspirant, en tout cas, sur son secteur. Après, on n'aime pas, mais en tout cas, l'histoire, elle est inspirante. Et moi, c'est vraiment aussi mon rêve ultime professionnel, ça serait déjà créer une belle communauté, on fait des événements en physique, on se rencontre, c'est stimulant et les gens changent leur habitude, ils transforment leur vie parce qu'ils font partie d'un cercle de gens motivés de tout horizon, de toute catégorie, de toute ville en France, mais unis par bah, le côté, voilà, je veux changer ma vie, je veux changer mes habitudes et tout, et je veux utiliser l'IA parce que c'est un assistant pour mes ambitions, en fait. Voilà, pourquoi on invente la technologie? Si c'est pas pour la mettre au service de l'humanité, ça sert à rien, toi, autant ne rien inventer. Donc, les gens qui disent, ouais, mais l'IA, machin, bah, pourquoi on invente la technologie? Quel est le sens du progrès, tu vois, il y a 1000 ans ou 500 ans, voilà, est-ce qu'on a progressé? Bah, avec ces initiatives-là, oui, je trouve qu'on a fait un bond énorme. Maintenant, c'est à nous, on l'a créé, c'est à nous aussi d'apprendre à bien l'utiliser, d'en mettre des limites. Je ne dis pas que tout est à faire, hein. Les chiens robots, moi, je trouve que c'est une absurdité. On n'a pas besoin de robotiser tout et n'importe quoi.
mais des outils comme ChatGPT, comme CapCut, comme Canva qui permettent à des petits artisans, à des entrepreneurs et tout qui commencent d'aller plus vite et de créer vraiment quelque chose, un branding fort et d'être accompagné pas à pas là-dessus, gratuitement, moi je trouve que c'est quand même incroyable. Bon, en tout cas, on te souhaite la couverture Forbes, on va te suivre. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Bah non, mais honnêtement, c'est passer à l'action, hein. Enfin, y a pas de meilleur conseil que l'idée que tu as en tête, quel que soit, hein, passe à l'action, quoi. Concrètement, moi, j'ai fait un podcast aussi avec une personne. Je vois un Reels d'elle et elle parle de ChatGPT et tout. Elle dit, j'aime bien voilà, son énergie et tout. Elle a un podcast et en plus, elle parle de ChatGPT. Le soir même, je programme un email pour le lendemain parce que voilà, il était peut-être 21h. Donc, je programme un email pour 9h. Le lendemain, elle me répond, ouais, on peut tourner un podcast et tout. Voilà, quelle date tu préfères et tout. Et en fait, j'aurais pu rester à me dire, ouais, ça serait sympa et tout, un podcast et tout, machin. Mais les choses dans ta tête, ça va pas te faire avancer, quoi. Et vraiment te connecter à ton intuition. Ton intuition a généralement de très bons conseils. Écoute ton intuition et puis passe à l'action parce que, bah, en fait, aussi bien ça va marcher, aussi bien la personne, elle veut pas de toi, elle veut pas de podcast et autres. Mais ça peut marcher partout. Mais vraiment, passe à l'action en mode, bah, propose quelque chose. Tu as une idée, bah, mets-la en pratique. Et c'est ce qui va te permettre de faire ta reconversion beaucoup plus rapidement, d'aller beaucoup plus vite, en fait. Juste ce que tu as en tête, bah, tu le fais tout de suite. Là, tu as fini d'écouter l'épisode. Si tu avais quelque chose en tête, tu le fais. Et tu vas voir, les résultats vont vraiment être incroyables. Ouais, et puis aussi, je pense qu'il faut commencer avant de se sentir totalement prêt, en fait. Parce que personne n'est prêt, hein, de toute façon. Donc, faut y aller, quoi. C'est ça, c'est vraiment le côté fake it until you make it. Si tu vois toutes les grandes entreprises et tout, tu vois le logo à la base de Apple ou Amazon, c'était rien à voir par rapport à ce qu'il y a maintenant. Enfin, même les plus grands entrepreneurs, ils ont commencé, ils n'étaient pas forcément prêts, c'était pas forcément le meilleur produit, la meilleure entreprise. Et je pense que c'est ça la plus grande erreur que font les gens, c'est quand tu n'as jamais rien eu à toi, entre guillemets, et moi c'était mon cas, hein. Bah, quand tu commences, tu as vraiment envie de faire tout, tu vois, de créer limite la start-up révolutionnaire, tu veux faire un super site, une super carte de visite, un super logo, mais tu n'as même pas testé ton idée, tu sais même pas si les gens veulent ton idée, si ils sont intéressés ou pas. Donc ça, c'est passe à l'action, fais le minimum syndical, quelque chose qui soit quand même pro niveau logo, mais justement, utilise les outils IA pour aller plus vite, et passe à l'action et puis valide ton idée. Tu vas améliorer petit à petit. Moi, j'ai commencé dans le community management, j'étais nul. Puis, bah, vraiment, c'est dommage pour les clients du tout départ parce que ils n'avaient pas l'expertise que j'ai 4 ans après. Mais en même temps, si je ne m'étais pas lancé à ce moment-là, bah, l'expertise que j'ai maintenant, elle ne serait jamais créée parce que je ne me serais jamais lancé. Là, c'est comme tout, voilà, ça prend du temps. Mais justement, plus vous passez à l'action maintenant, plus le processus qui, dans tous les cas, c'est pas du jour au lendemain, hein. Je dis pas aux gens, avec l'IA, tu vas devenir riche d'ici 30 jours. Non, ça va prendre du temps. C'est juste que ça va prendre moins de temps que prévu, beaucoup moins de temps que prévu. Mais justement, si tu commences maintenant, si justement tu changes des habitudes et plus d'excuses et tu te lances, bah en fait, tu es en train d'amorcer un processus qui fait que bah déjà d'ici 3 mois, tu vas avoir des résultats enthousiasmants. Et d'ici 1 an, bah, tu auras fait un bond de géant en fait. Oui, tu arriveras plus vite là où tu veux arriver. Bah, un grand merci en tout cas, Jean-Briac. Donc, je mettrai tes réseaux sociaux, ton LinkedIn pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Bah, avec grand plaisir. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.